Bonjour tout le monde. Alors, il y en a des demandes des recettes de l'arepa. L'arepa, c'est le pain qu'on mange au Venezuela, c'est le pain au maïs qu'on le fait avec la farine qui vient déjà moulue, préparée, ok? Et est très facile. Ce qui n'est pas facile peut-être c'est faire la forme, mais vous êtes doué, vous allez le faire. Alors, et qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de 2 tasses et demie de l'eau qu'on va mettre dans un contenant à peu près comme celui-là. Un peu de sel, une petite cuillère, moins d'une petite cuillère c'est assez. Ok? Et on va tourner ça. Et je voudrais que vous regardiez parce qu'il y en a 2 types de farine de maïs. Il y en a celle-là qu'on trouve dans plusieurs supermarchés, s'appelle PAM et de ses couleurs jaunes. Il y en a une autre orange, c'est une farine de maïs jaune. Ça, c'est de la farine de maïs blanc. C'est la meilleure pour faire les arepas, c'est le meilleur goût et c'est là qui est la plus connue. Donc, nous avons mis les 2 tasses et demie de l'eau et maintenant nous allons placer ici dans ce contenant 2 tasses de farine de maïs PAM. Harina PAM. On fait ça doucement et on va tourner avec une cuillère ou avec une fourchette. Doucement, vous tournez. Ça, c'est d'ailleurs la recette que se trouve dans les paquets de maïs, de farine de maïs. Et voilà, pour les gens qui ne peuvent pas manger, surtout pour les gens qui ne peuvent pas manger de gluten, c'est un aliment qui peut vous aider beaucoup à changer votre diète avec un goût formidable. Alors, vous tournez. Et dès que vous voyez que la farine et l'eau se mélangent bien, vous la voyez, le mélange est bon. Moi, généralement dans l'eau, je mets un peu de l'huile d'olive, ok, qui va faire que dans les moments de la cuisson, il ne va pas coller, ou généralement, il ne va pas coller. Et voilà. Et là, ça c'est la première partie. Nous allons la laisser au moins 5 minutes avant de continuer. 2 tasses et demie de l'eau, 2 tasses de farine, un peu de sel, un peu de l'huile d'olive ou de l'huile que vous voulez. Alors voilà, nous avons déjà notre massa préparée pour pouvoir faire la forme de les arepas. Mais pour le faire, très important, il faut humidifier vos mains. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir travailler. Donc, je vais vous... La forme la plus pratique, ou c'est là qu'on fait comme on l'a fait, c'est que vous prenez la massa et vous la travaillez. Vous pouvez aussi travailler un peu la massa, ok? Vous pouvez faire ça. Je dis pas non, mais en général, ce n'est pas nécessaire. Ok? Je dois le faire de nouveau. Humidifier mes mains. Enlever les restes. Et enfin, si vous avez joué la plastiline, si vous avez passé cette matière très difficile à la maternelle, c'est sûr que vous allez pouvoir faire une arepa. Alors, on fait un petit boule, comme ça. On va faire un peu plus grand, sûrement. Sans doute. Et voilà. Ah,
On fait notre boule. Et quand elle est à peu près ronde, on commence simplement à aplatir au milieu. Et voilà. Ça, c'est une arepa. Qu'est-ce qu'on fait après? On doit absolument la placer. Tu viens tout? On la place là-bas. À feu moyen, parce qu'on doit la cuire un petit peu avant d'y aller au four. Pour les gens qui ne sont pas capables de la faire de cette manière-là, mais c'est très facile. Vous prenez un morceau de plastique. Ce type de sacs en plastique sont très bons. Vous coupez les bords, ok, et vous allez faire votre boule comme ça. Ce n'est pas exactement la même forme, mais ça mange pareil, ok. Vous la faites à peu près, vous la placez ici, vous faites ça et vous commencez à aplatir de cette manière-là. Plus grand, plus petit, peu importe. L'important, c'est de manger l'arepa. Ah, on n'a pas l'espace. À tout à l'heure. Ok, donc j'imagine que c'est déjà doré pour cette partie. Oui, voilà. C'est ça qu'on cherche, ok, pour les deux côtés. Donc on va placer ça avant de la passer au four, parce que c'est vraiment au four qu'elle va cuire. Et on vous recommande d'utiliser quelque chose de téflon et, si possible, un peu de l'huile que vous allez éparpiller ou que vous allez placer avec une serviette, que ce soit pas beaucoup de l'huile, seulement un peu, pour pas que ça colle, parce qu'il faut que vraiment on puisse faire ça. Et ici, vous pouvez peut-être mettre 2 ou 3, ça dépend. Vous pouvez la faire plus plat, plus grosse, c'est à votre goût. Vous allez développer votre technique, votre manière. En mi pueblo, cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá para afuera, porque no le gusta pelear. Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú. Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro, en los maizales, tus espigas reventar. Alors, comment on sait qu'elle est bien? Quand elle est au four, elle va gonfler un peu. Et c'est le son surtout. Vous entendez ça? Ça veut dire qu'il y a de l'air dans les milieux, qu'elle est complètement cuite. Et voilà notre arepa avec les sons qu'il faut. Ça veut dire qu'elle est cuite. Et on va ouvrir de cette manière. Vous pouvez mettre n'importe quoi dans votre arepa. C'est une question de goût, comme on dit. Mon Dieu, il va ouvrir mieux que moi. Hein. Mais il faut absolument mettre un peu de beurre. En tout cas, c'est notre culture, un peu de beurre. Et là, vous pouvez utiliser des feta, comme il y en a ici, des feta ou n'importe quel fromage, de jambon, de prosciutto, n'importe quoi que vous mettez dans un sandwich, vous pouvez le mettre ici.
les placer ici. Vous pouvez aussi la manger avec des saumons fumés, par exemple. Por algo soy limón fuerte, que de la mata cayó Clavelito. Et voilà, prêt à manger. Bon appétit! La quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que pego la saque en el fuego, mi lazo volando me ha hecho ganar. A mi negra la quiero más que a la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero más que a mi chinchorro.